merci à tous d'être présents. Merci aussi à ceux qui vont nous rejoindre en cours. Donc ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous pour échanger sur le mécénat. Donc mécénat qui représente une part conséquente évidemment des budgets des associations et des fondations. Mécénat qui prend différentes formes, mécénat de compétences, mécénat financier bien sûr, mécénat en nature, qui peut aller du simple don à la création de fondations pour certaines entreprises, et qui n'est pas l'apanage d'ailleurs des grandes entreprises qui créent les fondations les plus connues, puisque 96% des entreprises mécènes aujourd'hui sont des TPE et des TPI. Donc voilà, tout le monde peut être mécène à titre individuel ou au titre de son entreprise. La crise du Covid-19 évidemment fragilise les entreprises, et on voit que l'impact économique sans doute a pas dit son dernier mot, et la crise économique risque de durer un petit moment. Malgré cela, les entreprises ont pendant cette crise eu un élan de générosité. On voit qu'il y en a plusieurs qui ont fourni du matériel médical, d'autres qui ont fourni des dons. Il y a des cagnottes qui ont été créées, beaucoup de formes de soutien. Et il y a eu une prise de conscience aussi alors c'est pas nouveau évidemment, parce que le mécénat d'entreprise évolue et progresse depuis plusieurs années. Les études notamment de l'ADMICAL le montrent. Mais il y a une prise de conscience peut-être renforcée du rôle sociétal des entreprises. Il y a la loi Pacte qui est passée récemment, avec ces fameuses entreprises en mission qui se créaient. Et puis, il y a de plus en plus chez les consommateurs comme chez les salariés une demande de sens, et ça a été renforcé là par la crise, avec le fameux monde d'après à inventer, et les entreprises qui ont toute leur place dans ce monde d'après. Donc, on va voir que l'aspect participatif, l'implication des salariés, voire même des consommateurs, mais là, on parle plutôt des salariés dans les politiques mécénat, est une clé. Et donc, on en parle aujourd'hui avec deux spécialistes du mécénat, Laetitia et Emmanuel. Laetitia, qui est la fondatrice de Gandhi, et Emmanuel, qui est la directrice générale de Gandhi. Laetitia, peut-être d'abord, je te laisse présenter Gandhi. Avec plaisir. Donc bonjour à tous, ravi d'être là, et merci à Force for Good pour ce formidable événement. Alors Gandhi, c'est une plateforme de générosité autour de 3 axes. On est d'abord un outil de cagnotte solidaire exclusivement au profit d'associations présélectionnées et de confiance. Donc ces cagnottes sont autour de 2 axes, à la fois des cagnottes pour permettre aux particuliers de faire de chacun de leurs événements de vie, que ce soit la naissance d'un enfant, un anniversaire, un mariage, Noël, voilà, des obsèques, malheureusement c'est parfois le cas, l'occasion d'être généreux avec sa communauté et d'embarquer sa communauté autour d'une cause qui tient à cœur. Et en remplacement ou en complément du cadeau. Par exemple, voilà, c'est la naissance de mon enfant. Je peux avoir envie de la liste de naissance par ailleurs, mais je peux aussi avoir envie d'impliquer tous les membres de ma famille ou ceux qui vont participer à aider d'autres enfants dans le monde, par exemple, à avoir l'accès à l'eau potable. Le système de cagnotte est également utilisable, et c'est assez nouveau pour les entreprises, toujours au profit d'une cause. L'idée étant de permettre à ses collaborateurs, à ses clients ou à l'entreprise, autour de ces événements, donc de manière plus ponctuelle, de faire un acte généreux en embarquant sa communauté. Ça peut être un pot de départ, ça peut être un événement sportif, ça peut être du produit partage, ça peut être du don sur salaire pour ceux qui n'ont pas accès au système existant de prélèvement sur fiche de paye. Voilà, les occasions de créer une cagnotte solidaire au sein de son entreprise sont nombreuses. Ensuite, nous avons un deuxième axe d'activité qui est l'accompagnement à l'engagement solidaire à destination des PME, des ETI notamment, ou des startups. Dès qu'on est une jeune boîte, on peut s'engager. L'idée étant, on sait que les dirigeants ont très peu de temps et de ressources en interne
pour embarquer dans une politique de mécénat efficace. Et donc, on est un peu leur responsable engagement 2.0 avec un certain nombre d'outils qui sont la cagnotte, le vote et des éléments de communication, vidéo, podcast qu'on vous décrira un petit peu après. Donc voilà, en clé en main, vous avez un responsable engagement auprès de vous. Et notre troisième axe qui est assez nouveau, c'est nous venons de créer un label qui s'appelle Do Good en partenariat avec SGS, qui est le leader mondial de la certification. Aujourd'hui, nous travaillons dans une trentaine d'associations portefeuille. Nous avons sélectionné ces associations sur la base de labels existants que sont Don, Confiance et IDEA. C'est notre volonté et de montrer la probité d'associations qui n'ont pas nécessairement accès à ces deux labels institutionnels pour des raisons de taille, de structuration, et donc de leur permettre de valoriser leur probité, leur gestion, leur transparence auprès des donateurs particuliers et entreprises, ou même dans le cadre d'appels d'offres, de manière à les aider à se structurer et à valoriser voilà, comme je disais, leur probité. Et ce label a aussi vocation à nous permettre de déployer Gandhi en région, de manière à permettre à des entreprises régionales de mécéner des associations régionales pour en soir leur ancrage territorial. Voilà, une entreprise en Bretagne peut avoir envie d'aider plutôt une association proche de lui, mais a besoin de valoriser la bonne gestion de cette association et le label le permettra. Voilà pour ce qu'on fait. Ok, alors merci beaucoup pour cette présentation de l'outil Gandhi. On verra au fur et à mesure de l'atelier quelques exemples de mise en pratique de vos solutions. On va démarrer l'atelier tous ensemble par un petit quiz d'introduction. Donc vous allez voir apparaître sur votre écran, tu peux le lancer, Natacha qui est avec nous à la technique. Merci beaucoup Natacha. Donc vous avez un quiz d'intro avec quelques questions. La première question, c'est à votre avis, quel pourcentage de salariés veulent être impliqués dans les décisions d'engagement de leur entreprise? Donc, est-ce qu'on parle de 15% des salariés, 50%, 70%? Est-ce qu'ils souhaitent être impliqués ou pas du tout? Quel est le pourcentage? Une autre question aussi, alors il n'y a que 3 questions, hein, vous inquiétez pas, vous avez peut-être déjà réussi à répondre d'ailleurs. La deuxième, c'est sur le degré d'influence du mécénat sur l'image de marque d'une entreprise. Est-ce que ce degré d'influence est plutôt faible et le public ne fait pas vraiment de lien entre les deux? Est-ce que c'est mitigé? Cela dépend des secteurs. Ou est-ce que c'est fort et les Français ils sont de plus en plus sensibles? Et une dernière question pour les millennials. Alors pour ceux qui se poseraient la question, les millennials, c'est les personnes nées entre 1980 et 2000. Donc ils ont entre 20 et 40 ans. C'est quand même 2 milliards de personnes aujourd'hui sur la planète. Alors en France, je ne sais pas exactement combien. Il y a beaucoup de Chinois dans ces millénials, 400 millions, je crois, sur les 2 milliards. Donc pour les millénials, l'engagement sociétal de leur employeur est-il plus ou moins important que le salaire? Donc est-ce que c'est un critère qui rentre en ligne de compte? Voilà pour les quelques questions. Donc on laisse encore un petit peu de temps pour répondre. Puis on va démarrer avec les réponses, notamment à la première. Et c'est Emmanuel qui nous donnera la réponse. En effet. Il y a un petit côté qui veut gagner des millions. Hein. Qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Donc, effectivement. Qu'est-ce qu'on gagne? Ouais, des millions des entreprises, on espère. Millennials. Des millions de millennials. Donc, la première question, effectivement, à votre avis, quel pourcentage des salariés veulent être impliqués dans les décisions d'engagement de leur entreprise? Et le chiffre est de 70%. Hein. Donc, aujourd'hui, on a une très large majorité des salariés français, selon des études récentes, et c'est une tendance qui se confirme, étude après étude, qui veulent être plus impliqués dans la stratégie RSE de leur entreprise, dans les engagements que prend leur entreprise. 15% en fait, qui était une des options de réponse, 15%, c'est malheureusement aujourd'hui le pourcentage de salariés qui le sont effectivement. Donc on voit bien la distance qu'il y a entre cette soif d'engagement et cette soif d'implication et la réalité. On pense chez Gandhi, et c'est vraiment ce qui
Alors, ce qui nous fait lever le matin, qu'il y a beaucoup de choses à faire pour mieux et plus impliquer les salariés, leur proposer différents modes d'implication dans les engagements RSE et les engagements solidaires de leur entreprise. Le mécénat ne peut plus être une décision purement du comité de direction ou du chef, de la chef d'entreprise. Ça doit vraiment devenir une aventure collective pour susciter l'engagement de ses salariés et de ses collaborateurs. Alors, merci beaucoup Emmanuel pour cette première réponse. On passe à la deuxième question. Donc, quel est le degré d'influence du mécénat sur l'image de marque des entreprises? Il y a 3 possibilités, soit c'était faible, mitigé ou fort. Alors, la réponse, Laetitia. Eh bien, comme vous le voyez, la réponse est très très forte puisque 13% des Français face aux engagements de mécénat des entreprises et même jusqu'à 75% déclarent qu'ils changeraient de marque pour un concurrent équivalent qui soutient une cause. Donc aujourd'hui, on sait, il y a eu une étude récente de la Fondation de France sur l'engagement des entreprises et pour la majorité des répondants, la RSE est devenue un élément fondamental de leur stratégie et représente une opportunité économique. Mais bien sûr, c'est une opportunité économique à condition d'être menée efficacement et en cohérence avec l'identité et les enjeux de l'entreprise. Elle permet aussi d'adresser un message fort, que ce soit pour les clients, pour les collaborateurs, pour les consommateurs, et pour l'ensemble des parties prenantes. Donc voilà, cette demande sociétale, elle s'adresse à tous. C'est plus l'apanage des grands groupes, elle s'adresse également aux PME, aux ETI dont on parlait également tout à l'heure, qui ne peuvent pas se couper de cette nouvelle exigence de la responsabilité sociale des entreprises parce qu'elle influe directement sur leur rentabilité à moyen et à court terme, voire même à long terme. Et donc, il faut répondre à cette demande des consommateurs qui se dirigent de plus en plus vers des achats éthiques, une consommation durable et responsable, et qui ont besoin de transparence dans les actions qui sont menées. Et tu parlais tout à l'heure du monde d'après. Je pense que cette demande va être de plus en plus forte et cette quête de sens va être de plus en plus forte. Alors, merci beaucoup Laetitia. Question suivante et dernière question. Donc, pour ces fameux millénials, l'engagement sociétal de leur employeur est-il plus ou moins important que le salaire? Réponse avec Emmanuel. Critique, en effet. Eh bien, aujourd'hui, pas seulement pour les millennials. En fait, certaines études montrent que même pour l'ensemble des salariés, donc ça ne touche pas que les plus jeunes et ceux qui rentrent sur le marché du travail, l'engagement sociétal d'une entreprise peut être plus important que le salaire. On voit ici le chiffre de 55% des salariés selon des études à la fois de la BPI et Gallup. Voilà, donc un pourcentage fort. Ça n'est pas nécessairement le premier critère de choix d'un employeur quand on a la chance de pouvoir avoir plusieurs offres d'emploi, évidemment. Donc ça n'est pas nécessairement le premier critère, mais c'est un critère qui vient très haut dans les critères de choix que considèrent aujourd'hui en particulier les plus jeunes pour choisir leur emploi et choisir leur employeur quand ils ont, encore une fois, cette opportunité. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que cette attention à l'engagement sociétal a des impacts très forts en termes de qualité de vie au travail et d'engagement. Il est prouvé par de nombreuses études que un employé, une force de travail, des collaborateurs qui sont engagés dans leurs entreprises, qui ont un sentiment d'adhésion aux valeurs et aux engagements de l'entreprise, agissent positivement sur toute une série d'indicateurs RH, comme le turnover, comme la durée des arrêts maladie et la quantité des arrêts maladie. Donc un certain nombre d'indicateurs qui sont un vrai reflet de la qualité de vie au travail et du bien-être au travail ressenti par les salariés. Et une action positive sur le bien-être au travail, eh ben, ça a des répercussions sur la productivité et la qualité du travail fourni ensemble. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont aujourd'hui clés et qui doivent être pris en compte par à la fois les directions ressources humaines, mais aussi la direction générale de l'entreprise.
Alors Emmanuel, tu as commencé à lister les impacts positifs du mécénat sur les salariés et pour les entreprises. Laetitia, est-ce que tu veux poursuivre justement sur les bénéfices globaux du mécénat pour inciter nos entreprises à se lancer, puisqu'elles sont encore quand même minoritaires à se lancer en mécénat aujourd'hui? Absolument, les bénéfices du mécénat sont nombreux. Il s'agit avant tout de pouvoir gagner des clients, voire même surtout les conserver, parce que gagner de nouveaux marchés, mais également conserver ces marchés existants, d'améliorer son attractivité dans le cadre d'appels d'offres. Aujourd'hui, les grands groupes, quand ils lancent des appels d'offres, comme elles sont elles-mêmes soumises à des obligations RSE, attendent de leurs co-contractants qu'ils soient eux-mêmes engagés. Et donc, il y a une case RSE à remplir et ceux qui ne la remplissent pas ou la remplissent pas assez peuvent se trouver pénalisés. On l'a vu, c'est également une façon d'attirer et de fidéliser les talents qui sont donc en quête de sens et de doper sa marque employeur. Donc, valoriser le fait, voilà, venez travailler pour nous. On est une entreprise qui fait partie d'un écosystème bien plus vaste qu'est le monde et dans lequel on s'implique. C'est communiquer de façon positive. En fait, chez Gandhi, on a une phrase qui est une phrase de Gandhi, le vrai, le Mahatma, et qui dit « Donner l'exemple n'est pas la meilleure façon de faire, c'est la seule ». Et donc, cette communication doit être forte pour s'engager, montrer qu'on s'engage, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, et puis inciter d'autres personnes également à le faire. Donc, en fait, le mécénat n'est pas simplement c'est faire du bien commun, mais c'est aussi avoir un véritable retour, un retour sur investissement fort. C'est ce qu'on appelle un peu la performance extra-financière qui est aujourd'hui attendue des entreprises et qui doit en faire partie intégrante de sa stratégie. Et cela avec une implication, comme on le disait, en interne et en externe. Donc le participatif est devenu une clé et demandé et attendu par le marché. Donc voilà, il ne faut pas avoir une logique simpliste de maximisation des profits à court terme. On est dans une économie qui est globalisée et concurrentielle et l'adaptabilité des entreprises à son environnement devient une clé. C'est pas seulement de la stratégie, c'est pratiquement maintenant de la survie. Il y avait eu une étude de la BPI il y a 2 ou 3 ans qui disait que les entreprises qui ne prendront pas ce virage d'ici 2025 sont destinées à mourir parce qu'elles ne seront plus intégrées à leur système global. Donc voilà, j'ai une phrase que j'aime beaucoup parce qu'en termes qui est qu'en termes de RSE, le mécénat en est partie prenante et donc aujourd'hui le mécénat n'est plus la cerise sur le gâteau, c'est la levure qui fait monter la pâte. Pourquoi ? Parce que une action philanthropique, elle est simple, on en retire des bénéfices immédiats, positifs, ça permet de renforcer son projet sociétal et c'est très simple à mettre en place. Donc voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que soutenir une association, ça apporte une caution. C'est-à-dire que les actions de l'association permettent de valoriser auprès du grand public ce sujet et que pourquoi ? Parce que les associations, elles sont concrètes, elles ont un impact qui est souvent immédiat, visible, tangible et intelligible et elles ont un fort retentissement. Donc du coup, quand une entreprise soutient une association, par ricochet, elle bénéficie de toute l'aura de l'association et de toutes ses actions et on peut le comprendre et appréhender ce volet d'engagement sociétal de l'entreprise beaucoup plus facilement. Et on peut s'y projeter et y trouver du sens, immédiatement intelligible. Alors merci Laetitia pour les bénéfices. Alors c'est qu'une synthèse de l'ensemble des. Il y a évidemment bien d'autres bénéfices pour les entreprises, mais aujourd'hui ce qu'on cherche à comprendre en plus, et Emmanuel va nous donner quelques infos là-dessus, c'est quels sont les chiffres clés du mécénat.
quelle forme prenne le mécénat, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, et puis surtout aussi quel est l'impact de la crise sanitaire qui bouleverse la vie des associations, mais aussi la vie des entreprises. Et puis on va voir ensemble justement à la suite comment les entreprises peuvent agir dans ce contexte-là très très particulier, à la fois d'un point de vue sanitaire, puis d'un point de vue surtout économique. Alors Emmanuel, on t'écoute sur Tout à le fait, oui. mécénat. Donc, juste quelques chiffres de rappel pour nos auditeurs et participants de ce webinaire. Le mécénat d'entreprise aujourd'hui est estimé à entre 3 et 3,6 voilà, milliards d'euros par an. C'est un montant qui est en développement continu depuis 10 ans sur les recherches qui sont faites et les enquêtes qui sont faites par l'ADMICAL. C'est presque à équivalent aujourd'hui avec la générosité du public. Donc voilà, c'est des montants qui sont très importants. L'impact des PME est fort. On a évoqué les grands groupes. Tu évoquais en nombre, Eric, au début de ce webinaire, que près de plus de 90% des mécènes sont aujourd'hui des PME. Alors, il y a un effet évidemment de taille aussi, mais même en valeur, aujourd'hui, les PME, c'est 25% du mécénat. PME et ETI, c'est 25% en valeur du et c'est en croissance forte, donc en soutien à ce que disait Laetitia tout à l'heure. Le mécénat, quand on parle de mécénat, on parle de plusieurs choses. On parle très largement de mécénat financier. On estime que plus de 85% de ces 3,5 milliards correspondent à du mécénat financier. Mais on a aussi du mécénat en nature, quelques pourcents, et du mécénat de compétences qui tend à se développer. Mécénat de compétences, bref rappel, c'est le prêt d'un collaborateur par une entreprise à une association pour une fois en rapport avec ses compétences, d'où le nom. Donc ce mécénat qui est multiforme, et l'important, c'est de prendre en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, que sur quelles que soient les formes de mécénat que l'entreprise souhaite mettre en place, il y a des moyens d'impliquer ses salariés et d'impliquer ses collaborateurs et son écosystème. Alors effectivement, tu parlais de la crise sanitaire. Quel impact? Alors, je sais qu'il y a plusieurs webinaires dans cette Good Week qui vont évoquer le sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on navigue un petit peu à vue. On a des éléments positifs. Une enquête récente de l'ADMICAL, juste après la fin du confinement, montrait qu'il y a eu une formidable mobilisation des entreprises et signale encourageant qu'un fort pourcentage souhaite en fait garder stable leur budget de mécénat, voire même l'augmenter. On était sur 30% des répondants qui envisageaient même sur la période, sur les mois à venir, d'augmenter leur budget mécénat pour répondre de fait aux besoins qui sont clairement identifiés, à la fois d'un point de vue médical, mais aussi social. Donc, c'est des signaux encourageants. Alors, il faut être quand même conscient aussi que des difficultés économiques sont réelles et vont être particulièrement complexe pour certains secteurs à gérer dans les mois qui viennent. Donc, certes, il risque d'y avoir des tensions avec des entreprises qui préfèrent, et c'est complètement naturel et compréhensible, travailler à leur survie plutôt que sur des engagements philanthropiques. Mais notre perception, c'est que, étant donné le retour sur investissement qu'on a détaillé largement juste avant de ces engagements solidaires, il y a une vraie pertinence à maintenir le cap sur ces sujets et à bien intégrer cette donnée en termes de fédérer les équipes, valoriser sa marque produit dans un contexte concurrentiel particulièrement difficile. Donc, à notre avis, une vraie pertinence à préserver les budgets mécénat, à voir sur les prochains mois comment tout cela se déploie. Alors, donc, il faut effectivement préserver les budgets mécénat. Ce qu'on a aussi cherché à faire, c'est finalement pour une entreprise qui souhaiterait se lancer ou pour une entreprise qui fait déjà du mécénat, rappeler un peu les 5 top conseils pour une entreprise, quelle est la méthode, par où il faut passer pour rendre le mécénat aussi efficace que possible et avec un impact maximal, que ce soit pour l'entreprise, pour ses salariés ou bien sûr pour les bénéficiaires finaux du mécénat.
Donc, on va voir ces cinq conseils. Le premier est définir le projet, ensuite faire participer clients et prospects, choisir le moment, le bon moment, rendre compte du mécénat, que ce soit comme interne ou externe, et puis impliquer les salariés. Donc, le numéro 1, c'est définir le projet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire définir le projet? En fait, de toute façon, c'est aussi vrai pour une association quand elle souhaite se lancer pour aller, par exemple, collecter des fonds. Ben là, une entreprise qui souhaite se lancer en mécénat, ce qui est important, c'est de savoir quelle est l'ambition de l'entreprise, quelle est sa vision, quel impact elle souhaite avoir, quel objectif elle peut se donner en termes de mission, quelles sont ses valeurs. Et ça peut être un projet du ou de la chef d'entreprise, un projet très personnel qui tient à telle ou telle cause. C'est encore mieux, comme on l'a dit tout à l'heure, quand c'est un projet d'entreprise la plus globale, où on implique les salariés. Donc nous, chez Force for Good, on a l'habitude d'accompagner des associations comme des entreprises, d'ailleurs, dans cette première étape autour de séminaires, mais il peut y avoir différentes formes et différentes méthodes pour définir le projet d'entreprise. En tout cas, c'est une clé parce que de ce projet-là, de cette vision, de ces valeurs, vont découler le choix des causes et des associations. Et évidemment, c'est pas anodin. Si on choisit d'aider MSF plutôt que Ma Chance à Moi aussi, plutôt qu'une association qui fait du parrainage d'enfants dans tel ou tel pays, ou plutôt que les hôpitaux là récemment, mais évidemment, c'est pas le même impact d'ailleurs pour les salariés. Une association qui a une grosse visibilité, on peut se dire qu'elle va avoir plus d'impact en termes de clients, en termes de clientèle ou d'implication salariée. C'est pas forcément vrai. Parfois, ce qui compte, c'est de pouvoir rendre compte, en tout cas en interne et en externe, du travail qui est fait, du mécénat qui est produit, et rendre compte de la meilleure façon possible. En tout cas, il est bien important de choisir une association, une cause qui fait sens en fonction du projet de l'entreprise. Et Laetitia nous parlera tout à l'heure des outils d'ailleurs que propose Gandhi en ce sens. Il faut évidemment déterminer le budget alloué, même du mécénat de compétences et du mécénat en nature, bah, c'est un budget qu'il faut chiffrer. Donc, quelle ambition on se donne, quel impact on veut avoir et quel budget on alloue. Il y a d'ailleurs une initiative, ça me fait penser, là, qui s'est lancée assez récemment, du 1% for the Planet, où des entreprises s'engagent à donner 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Est-ce que 1% c'est le bon chiffre? Est-ce que des entreprises peuvent se permettre de donner un petit peu plus? Est-ce que c'est calculé sur le chiffre d'affaires ou sur la marge brute? Après, c'est chaque entreprise qui est libre de ses choix, mais par contre, c'est important de déterminer une enveloppe, que ce ne soit pas simplement un engagement un peu cosmétique. Et il est important également de définir le cadre. Évidemment, on peut faire un simple don, on peut monter une fondation, pourquoi pas créer un fonds de dotation, devenir carrément une entreprise dite à mission. On a maintenant la possibilité grâce à la loi Pacte. Première étape, disons, de réflexion stratégique, elle est absolument essentielle parce que le reste, le choix des outils, le choix des causes, le choix des budgets va découler de cette étape. Donc, il est important de bien définir le projet. Laetitia, peut-être, si tu veux d'ailleurs décrire les propositions de Gandhi, notamment au choix des associations. Tout à fait. Alors nous, ça fait partie de notre première valeur forte. Comme je te le disais tout à l'heure, nous avons présélectionné un nombre d'associations qui va correspondre à toutes les causes. On a le droit des femmes, l'environnement, la santé, le droit des enfants, l'éducation, la formation, le handicap, la solidarité internationale ou interne. Donc, on a essayé d'avoir un portefeuille d'associations assez global et, comme je le disais, qui ont des labels dont Confiance ou IDEAS et qui également bientôt auront le label Do Good, qui seront donc un critère de sélection la plateforme, même si le label a son existence propre. Avoir le label permettra
d'intégrer Gandhi, mais on peut avoir le label sans intégrer Gandhi, bien évidemment. Notre idée, c'est dès qu'on rencontre un client, notre première étape est de justement choisir avec lui, les sélectionner des causes qui vont correspondre à son ADN. Ce dont tu parlais, voilà, je suis une entreprise du nucléaire, je vais peut-être pas soutenir la Ligue contre le cancer. Il faut qu'il y ait une cohérence métier et que essayer de trouver les valeurs et y réfléchir ensemble avec le chef d'entreprise. Et sur cette base, notre principe est de présélectionner 4-5 associations, et on le verra un petit peu plus tard, et de faire voter l'écosystème, collaborateurs, clients, à ce profit. Donc, ça, c'est la première chose d'accompagnement. Donc, le label, la sélection et l'accompagnement au choix. Et ensuite, l'idée, puisqu'on est sur ce sujet, c'est bien aussi choisir le moment. Donc, choisir le moment, bien sûr, s'engager, mais on peut aussi trouver des moments d'engagement au sein de l'entreprise et surfer sur des événements qui sont importants. Par exemple, on a un client qui est ITX Partners, ils sont que 2 collaborateurs. Ils ont choisi de fêter leur 1 an en engageant leur écosystème et de s'engager dans une démarche de mécénat. Donc, on n'est pas besoin d'avoir 10 ans d'existence et de nombreux collaborateurs pour s'engager. Ensuite, on peut surfer sur l'actualité. On parlait du Covid, bien évidemment, ça a été un grand moment de rassemblement solidaire. On a eu un exemple avec Private Sport Shop, dont on parlera tout à l'heure. Ou alors surfer sur des journées mondiales. Par exemple, il va y avoir le 1er décembre, le Giving Tuesday, qui est donc la journée mondiale du don, en opposition au Black Friday, qui est la journée de surconsommation avec les soldes, et on voit les hordes de gens pour surconsommer. Je crois qu'aujourd'hui, la surconsommation, elle est plus dans l'esprit de tous. Et donc voilà, c'est un moment de peut-être se retourner vers le partage. Il y a des moments comme Octobre Rose, comme la semaine de la mobilité, la semaine de la qualité de vie au travail, la journée de la terre, la journée de la femme, ou tout simplement Noël, là, qui approche, où c'est l'occasion de réinventer des mécaniques d'implication et peut-être remplacer le cadeau par le don. Et donc d'utiliser une partie de son budget cadeau. Et si tu veux bien passer à la slide suivante, on va vous donner un exemple d'un de nos clients qui, l'année dernière, a utilisé son budget cadeau, et au lieu d'offrir des pins, des agendas ou des bouteilles de vin à ses clients, qu'ils reçoivent parfois en de multiples exemplaires et qui suscite une émotion assez limitée, et de dire à ses clients, cette année, nous avons utilisé une partie, tout ou partie de notre budget cadeau pour faire un don à une association et du coup valoriser sa marque, valoriser son engagement et le montrer à son écosystème en l'impliquant quelque part. Et ça peut être le cas aussi des cadeaux pour les salariés en fin d'année, pour les arbres de Noël. Donner aussi cet exemple. Donc là, par exemple, on avait construit un petit diplôme, en fait, en quelque sorte, un don cadeau qui a été envoyé au client en disant, merci, parce que grâce à vous, nous, on s'engage, on rend le monde plus beau, et au lieu de vous donner un cadeau, on a fait un don. On a aussi en ce moment un sujet qui n'est pas encore signé, mais qui est en cours d'être de l'être, qui va permettre à une grande enseigne d'impliquer ses clients. Donc, l'idée, alors comme on l'a dit tout à l'heure, on a présélectionné ensemble des associations. On va faire voter les porteurs de la carte de fidélité de cette enseigne pour l'association qu'ils vont choisir. 4 cagnottes vont être ouvertes. Et l'idée, c'est que si le client fait un don, en plus il reçoit son reçu fiscal afférent à son don, l'enseigne va créditer la carte de fidélité à hauteur de 25% du montant du don. Donc, c'est une façon à la fois légale, puisqu'on est dans une contrepartie raisonnable, sympa d'engager tout son écosystème. Là, on est sur 2 millions de clients, mais ça peut être aussi de façon beaucoup plus limitée. Et en fait, ce qui est important de voir, ces 2 exemples sont significatifs, mais l'imagination, sky is the limit. Voilà, on peut trouver des modèles sur plusieurs sujets.
pour impliquer, et notamment penser à Noël, parce que Noël, ça va être un grand moment, et les valeurs de Noël, c'est avant tout pas la surconsommation du Papa Noël, c'est le partage, c'est le couvert du pauvre, c'est voilà, se retourner sur des valeurs fortes. Donc voilà. Alors, donc on a cité le premier conseil qui est de bien définir le projet, ensuite choisir son moment. Noël est évidemment une opportunité parmi d'autres. Le conseil numéro 3, avec toi Emmanuel, c'est donc d'impliquer vos salariés. En effet, on en a parlé beaucoup au début sur la soif d'engagement et d'implication des salariés dans les engagements solidaires et la politique de mécénat de leur entreprise. C'est vraiment un élément clé pour nous. Donc, une des mécaniques qu'on recommande chez Gandhi, c'est de leur demander leur avis. Cette mécanique de vote est un formidable outil d'adhésion dès le démarrage en fait du projet, permet de communiquer sur la volonté d'engagement et permet d'impliquer les salariés dans le choix et dans la décision de la cause qui sera soutenue sur voilà, une présélection qui aurait été faite en lien avec les valeurs et l'ADN de l'entreprise. Les mécaniques variées et innovantes que Laetitia a décrites, elles existent aussi en interne. On verra deux exemples tout à l'heure, mais depuis le don sur salaire, la participation par le biais d'une activité physique solidaire, voilà, il y a vraiment de multiples façons d'impliquer ses salariés et d'intégrer l'engagement solidaire véritablement dans la vie de l'entreprise. Ce qui nous semble clé aussi, c'est une fois qu'il y a une décision de mécénat qui a été prise, c'est de pouvoir faire vivre ce mécénat tout au long de l'année. Pas un événement ponctuel qui certes aura sans doute un raisonnement et une adhésion au moment donné, mais qui ne va pas nécessairement nourrir cette volonté d'engagement dans la durée. Donc il est pour nous clé de savoir répartir en fait ces mécénats sur plusieurs prises de parole, plusieurs moments d'implication des salariés et des collaborateurs dans ces actions, avec des modalités qui peuvent être différentes au fil du temps. Un premier exemple qu'on va voir ici. Voilà, donc ça c'est un exemple avec Zendesk qui a choisi au moment du Covid d'utiliser une cagnotte solidaire pour proposer un don sur salaire à ses salariés. L'avantage, c'est très grande rapidité de mise en place, très grande facilité de mise en place autour d'une cause qui avait été voilà, choisie en interne. L'entreprise elle-même s'est engagée, elle a choisi de communiquer. Voilà, il y a la capacité pour l'entreprise de mettre en avant effectivement dans le mot de l'entreprise les raisons de son choix et les raisons de cet engagement, et avec une adhésion qui a été très forte, hein, puisque Zendesk en France c'est un peu moins de 200 salariés, donc on est sur presque 25% de taux de conversion. Voilà, un mode de don sur salaire pour des entreprises de relativement petite taille qui ne nécessite pas du coup de mise en place via le système de paye et qui nous semble du coup permettre de faciliter cet engagement et de le rendre surtout flexible. Là, en l'occurrence, c'était une action ponctuelle, mais le même système mis en place à l'année permet aux salariés de donner voilà, les mois où ils le peuvent, les mois où ils le souhaitent, de façon extrêmement flexible. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, j'évoquais le sport solidaire, l'activité solidaire. Nous travaillons avec un partenaire qui permet via une application de convertir vos pas, de convertir les pas des collaborateurs en dons pour l'association qui aura été choisie. Donc on retrouve ici l'exemple de notre client Cheval Blanc au Patrimoine. Donc le principe, c'est une application qui est téléchargée sur le smartphone des salariés ou plus largement de l'écosystème de l'entreprise, et une communication de l'entreprise, donc c'est un budget de communication pour l'entreprise, et tous les 2500 pas, le salarié peut convertir ses pas en dons et visionner une courte vidéo, donc vous en avez des captures d'écran ici, qui est une courte vidéo qui met en avant à la fois l'entreprise, son engagement, et puis l'association soutenue, dans ce cadre ici, Vision du Monde. Donc des mécaniques qui permettent de s'adresser à tous. Je pense que ce qui est clé sur l'implication des salariés, c'est de trouver, de la même façon qu'il faut trouver dans l'année des moments de prise de parole, il faut trouver des modalités qui vont permettre à chacun d'avoir une
une occasion de s'engager, une forme d'engagement et de participation s'ils le souhaitent. Évidemment, respecter ceux qui ne souhaitent pas le faire. Donc ça peut être un don financier à un certain moment, ça peut être à un moment de team building où il va y avoir là aussi une participation des salariés, ça peut être un moment de sport, et la marche nous semble il y a beaucoup de courses solidaires au fond. La marche a ce bénéfice qu'elle s'adresse vraiment à tous et qu'elle n'est pas nécessairement dans un esprit de compétition. Ça peut être une bonne modalité d'implication des collaborateurs. Voilà. On a eu aussi des mécaniques, je cite juste là, mais de conversion, par exemple, des congés non pris, qui peut être là aussi une mécanique extrêmement valorisante. Au lieu de perdre des jours de congé, de proposer de les transformer en dons pour une association. Là aussi, sky is the limit, comme disait Laetitia, on peut trouver de multiples façons d'impliquer les salariés dans cet engagement solidaire. Et pas seulement les salariés, je passe la parole à Laetitia, puisque clients et prospects sont aussi, dans certains cas, comme on l'a vu avec les exemples de Noël, tout à fait à même de participer à ce type d'engagement. Et en fait, déjà, ce que je voulais dire à titre liminaire, c'est que la cagnotte, en l'occurrence, est un formidable outil parce que déjà, il permet une visibilité, c'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Parce que il y a plein d'associations qui disent d'entreprises qui vont dire oui, j'ai donné plein d'associations, j'ai donné 200 €, 300 €. Mais on ne sait jamais s'ils l'ont vraiment donné ou ils l'ont pas donné. Donc, ils vont se gargariser de l'avoir fait sans qu'on ait forcément de traçabilité. Donc, la cagnotte est un élément de traçabilité pour ça. Et en plus, on peut suivre le nombre de participants et voir son effet. Donc, pour revenir sur ce que disait Emmanuel, bien sûr, on peut faire participer les salariés, mais on peut faire également participer ses clients et ses prospects. Soit en leur proposant d'abonder, c'est-à-dire sur ce qui a été donné, comme on le voyait tout à l'heure avec notre client sur les cartes de fidélité, c'est une forme d'abondement sur le don, puisque les clients sont remplis de 25% supplémentaires à leur don sur la carte de fidélité. Il y a le côté remplacer le cadeau de Noël pour comme on a vu tout à l'heure, mais il y a également plein d'autres mécaniques de team building qui peut inclure les clients et les prospects, comme des arbres de Noël où on invite ses clients et ses prospects, comme des événements. On a quelques conférences, on a par exemple des conférences magiques. Alors, on est a priori décorrélé de l'aspect mécénat, mais ce qui n'est pas le cas, c'est qu'on va se servir de l'événement solidaire, de l'événement pour le rendre solidaire. Et donc, du coup, on va mettre en place une cagnotte, inviter les participants avec un QR code pendant l'événement à participer, et également, l'entreprise peut abonder derrière. Donc, une vraie dynamique pendant des événements derrière. Bien sûr, sur des salons, on a eu le cas sur ProDurable récemment, qui est donc l'événement de la RSE, où le salon ProDurable a invité les participants à une conférence à abonder sur une cause. En l'occurrence, c'était Enfants par la main. Donc, il y avait un QR code à l'écran, et pendant la conférence, les participants pouvaient donner et on voyait immédiatement plus le bénéfice puisque la cagnotte atteint une jauge de dons, donc on la voyait monter, ce qui donne une dynamique extrêmement sympathique à l'événement. Et également, on a eu pas mal d'événements en ligne. Le Covid a du coup fait exploser les événements virtuels. On a eu par exemple, alors ça pouvait être des célébrités, par exemple on a eu le chanteur Dadju qui a invité ses copains Antoine Griezmann, Hanouna, Kenji, Vita, Slimad, Co à participer. Mais l'idée, c'était que chacun d'entre eux invitait ses propres followers à donner. Donc, on était sur un live qui a duré 4 heures sur Instagram avec une cagnotte Gandhi
Et ce live a permis de récolter plus de 270 000 euros. On a eu aussi l'Opéra de Paris, un danseur qui a impliqué 70 des danseurs de l'Opéra de Paris pendant 12 heures, où il y avait des sessions de cours de danse ou de conférences. Et pareil, tous les participants à cet événement pouvaient donner en direct pendant l'événement. On a récolté 15 000 euros sur cet événement. Donc voilà, les événements en ligne aussi peuvent être des formidables leviers de générosité, de sens. Et je t'invite à participer. Donc, pour l'invitation des prospects, on a un formidable exemple de ITX Partner. Là, on est sur le vote. Sur ITX Partner, on a eu sur 100 envois de choix, on a eu plus de 70 réponses, ce qui est un taux de retour extrêmement positif. Ça permet, alors ça ne veut pas dire que les clients vont être impliqués sur le don. Par contre, comme ils sont impliqués sur le choix de l'association, en gros, l'entreprise leur dit, voilà, nous avons des valeurs, on voudrait les défendre. Quelle est l'association que vous avez envie que nous défendions? Il y a un effet communication absolument formidable et ils ont eu des retours vraiment très, très positifs sur ce sujet. Voilà. Ensuite, il y a eu un autre exemple, Private Sport Shop, qui a invité aussi ses clients B2C. Donc, ils l'avaient mis en valeur sur leur site et ils avaient mis en place une mécanique de doublement. Donc, tous les dons qu'ils récoltaient, Private Sport Shop s'engageait à doubler le don, ce qui a créé un véritable effet de levier et un beau résultat sur cette cagnotte. Donc, on croit souvent à tort que les clients, on est gêné souvent de dire je vais impliquer mes clients, je vais impliquer les salariés parce qu'on se dit c'est à nous de faire. En réalité, déjà, la mécanique d'abondement permet de justifier qu'on le demande en retour. Mais c'est surtout, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'aujourd'hui, on a des vies extrêmement busy. Et je n'ai pas le terme en français, je m'en excuse, occupées. Et que souvent, dans la tête de tous, on a envie de participer, on a envie de contribuer, mais on n'a pas le temps parce qu'on est pris par notre dynamique. Et le fait de pouvoir le faire avec sa propre entreprise, quand il s'agit des salariés ou avec ses parties prenantes, c'est une belle façon de se dire « Ah chouette, j'ai pu participer, même une fois ». Et ça, en fait, il y a eu une étude qui montrait que donner fait du bien, c'est même ce qui rend le plus heureux. Et donc voilà, ça permet de donner à ses clients l'occasion d'être heureux, ce qui est quand même une super bonne nouvelle. Alors, merci beaucoup Laetitia pour cette partie et ce conseil numéro 4. Le numéro 5, c'est de rendre compte. Donc, effectivement, quand on fait du mécénat, quand on est une entreprise qui se veut généreuse et qui le fait en acte, il faut ensuite rendre compte en interne aux salariés, rendre compte aussi en externe évidemment, puisqu'il y a un bénéfice d'image conséquent. Donc pour bénéficier de ce fameux bénéfice d'image, il y a évidemment différents médias, ça c'est de la com d'entreprise classique, hein, les relations presse, le média télévision, la radio, pourquoi pas la place aussi de ce mécénat bien valorisé sur les outils de présentation de l'entreprise, sur le site internet bien sûr, sur les réseaux sociaux. Tous ces outils-là doivent pouvoir rendre compte du mécénat suivant la place que l'entreprise a décidé de lui donner dans son projet. Rendre compte, ça a été le cas pour les entreprises qui, dans le cadre du Covid, se sont engagées, ont fourni du matériel médical, ont fourni des fonds, bien sûr, au personnel soignant qui était en première ligne, au personnel de recherche, des masques aussi. C'est le cas, un exemple un peu plus récent de l'entreprise Velux, qui a fait un partenariat avec le WWF. Et là, c'est vraiment une communication conjointe de Velux et du WWF sur les engagements de Velux. Les engagements du groupe Velux, en fait, ils sont d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2041. Et donc capturer les émissions passées et futures de l'entreprise liées aux activités du groupe par le financement de plusieurs projets forestiers du WWF. Donc là, typiquement, je ne sais pas si vous avez peut-être vu d'ailleurs les pubs passer sur YouTube, il y a une campagne vidéo là-dessus, c'est très valorisé sur le site
de Velux, et c'est également valorisé sur le site du WWF qui du coup fait la promotion de Velux et de son engagement. Donc là, puisque pour les Français, pour les consommateurs et pour les salariés, l'engagement sociétal est une clé, évidemment, il faut rendre compte en externe, mais aussi en interne. Et Emmanuel Gandhi a quelques outils pour cela. En effet. Et on est frappé par le nombre d'entreprises qu'on a rencontrées où en fait malheureusement les engagements qui sont pris ne sont pas assez communiqués en interne et les salariés, une grande proportion des salariés en fait ne sont pas ou peu au courant de ce qui est fait par leur propre entreprise, ce qui est vraiment extrêmement dommage. Donc oui, tout à fait, des outils en interne. Nous, on accompagne les entreprises, en particulier avec des newsletters co-brandés, qui sont une bonne façon de donner des nouvelles concrètes des actions de l'association partenaire en interne et de soutenir, voilà, si du don sur salaire est proposé, de soutenir de mois en mois le don sur salaire. Donc une bonne façon de concrétiser cet engagement qui a été pris. On propose également une vidéo là aussi co-brandée entre l'entreprise et l'association qui permet en quelques minutes d'expliciter cet engagement, d'expliquer ce que fait l'association partenaire, pourquoi ce partenariat a été mis en place et qui est un très bon outil de communication en interne, en externe, qui peut être mis sur le site internet également. On a aussi d'autres outils comme des podcasts. On peut effectivement aussi aider les entreprises à mettre en forme leur site internet et également à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Bon, on ne va pas reparler ici de l'importance des réseaux sociaux et de l'importance d'y avoir une voix qui soit compréhensible et cohérente. Et si tu peux passer sur l'exemple, Eric, qui est juste après, il y a des moyens assez faciles de soutenir cette prise de parole et de soutenir cette on a un exemple ici d'un autre de nos clients qui a choisi de soutenir l'école à l'hôpital et qui, tous les mois, publie cette fameuse newsletter qui est à destination interne, mais également externe, avec des nouvelles, terrains et témoignages, et qui choisit en fait de communiquer en lien aussi avec ses propres valeurs. Sur l'exemple que vous voyez ici, c'est un post sur LinkedIn placé sur le signe de l'adaptabilité. Adaptabilité en ce moment de rentrée, donc c'était la rentrée là, hein, avec ce contexte sanitaire. Pour une association comme l'école à l'hôpital, vous doutez bien que c'est assez compliqué et ils ont réussi à mettre en place des façons de continuer à aider les enfants. Et l'adaptabilité, c'est une des valeurs fortes aussi de Green Conseil. Donc, ils peuvent, par ce poste, à la fois montrer leur engagement, montrer la pérennité, la régularité de cet engagement et également communiquer en tant qu'entreprise sur leurs valeurs et leurs forces. Donc, voilà, ça c'est un exemple qui est intéressant. Il y a bien sûr d'autres façons de mettre en scène cette communication en ayant le souci qu'elle soit effectivement toujours cohérente avec l'engagement de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise et ce qu'elle souhaite obtenir comme retour. Je pense qu'on a fait le tour maintenant des différents exemples qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui. Le message fort qu'on voudrait vous transmettre, c'est que si vous avez envie de vous engager ou si vous avez envie de renouveler, vous en tant qu'entreprise ou vous en tant qu'association qui participez à ce webinaire, il y a des façons assez rapides de pouvoir mettre des choses en place, même d'ici la fin de l'année. On a évoqué la période des fins d'année comme particulièrement propice à la collecte, particulièrement propice aussi à l'engagement solidaire. Donc, on a aussi bien Force for Good que Gandhi des offres clés en main qui vous permettent de déployer en quelques jours, semaines maximum, un engagement solidaire pertinent et cohérent. Donc, je vais parler côté entreprise avec effectivement en 3 étapes, un accompagnement dans le choix de l'association que vous souhaitez soutenir, la mise en place de cet outil de cagnotte dont on a parlé, et puis un kit de communication qui permet de valoriser cet engagement. Voilà. De la même façon, côté association, Eric. Oui, côté association, effectivement, on peut accompagner les structures qui souhaiteraient s'appuyer
sur le mécénat, Gandhi propose cet outil cagnotte. Après l'outil cagnotte, il faut écrire un storytelling, il faut pouvoir rédiger les éléments de contenu de la campagne, sur quoi on va collecter. Il y a des éléments visuels aussi qui peuvent être nécessaires. Donc, en tout cas, mettre en place l'outil de collecte participatif, notamment à l'occasion des fêtes de Noël, ça peut être fait assez aisément et rapidement. Il faut ensuite valoriser ces cagnottes auxquelles peuvent abonder d'ailleurs particuliers comme entreprises, hein, pour les cagnottes associations. Il faut valoriser ça sur les réseaux sociaux. On peut, pourquoi pas, ouvrir des budgets de publicité aussi pour promouvoir ces cagnottes, faire des emailing sur ces bases, sur ces bases de sympathisants, de donateurs. Et puis ensuite, la clé, évidemment, c'est d'inciter les entreprises à abonder aux cagnottes des associations et à participer. Donc là, on aide les assos à faire le bon ciblage, à diagnostiquer aussi dans leur réseau les entreprises qui seraient susceptibles d'aider, parce que parfois elles sont tout proches. Et donc pourquoi pas, même à la suite, on peut carrément prévoir de contacter directement les entreprises via des plateformes de télémarketing ou d'autres outils. Voilà, donc on a ces deux types d'offres, ces deux types de piliers qui peuvent être mis en œuvre sur la fin de l'année ou l'an prochain. Et n'hésitez pas à nous demander des précisions sur ces offres. On vous enverra quelques nouvelles dans tous les cas pour les détailler. Voilà, alors on passe maintenant, je vois qu'il est 12h26, au temps de questions-réponses. Donc vous pouvez poser vos questions dans le chat directement, qui est juste en dessous de l'écran. Et puis à la fin de cette session de questions-réponses, vous aurez aussi un petit questionnaire à nouveau avec 3 questions sur l'atelier, ce que vous en avez pensé, et ça nous donne des informations précieuses pour nous améliorer et puis pour être encore meilleur lors des prochains. Alors, on prend d'ores et déjà la question de Claire. Merci tout d'abord pour cette présentation. Pourriez-vous nous en dire plus sur le modèle économique de votre organisation? Abonnement à la plateforme de cagnotte solidaire, vente de prestations sur la partie accompagnement conseil au mécénat. Donc là, Emmanuel ou peut-être Laetitia, je vous laisse répondre à la première question. Sur la partie de cagnotte, quand une entreprise crée une cagnotte, c'est gratuit. Nous retrocédons 100% du don et nous émettons les reçus fiscaux, et la rémunération se fait au pourboire des participants particuliers qui sont invités à laisser un pourboire à Gandhi pour ses frais de fonctionnement. Si c'est une entreprise qui participe au don, là nous demandons une rémunération de 4% qui est donc facturée à l'entreprise en sus du don. Donc, si elle donne 100 €, elle a son reçu fiscal pour 100 € et elle a une facture de 4% qui est donc déductible des charges. Ça, c'est pour la partie rémunération cagnotte. Et donc, c'est gratuit pour les créateurs de cagnotte. Et pour la partie accompagnement au mécénat, nous fonctionnons au forfait selon l'offre qui est souscrite, qu'elle soit une offre plus d'entrée de gamme avec un certain nombre d'outils good news derrière, une offre qui va être autour aussi un peu plus leader de sa communauté, et puis après on fait bien sûr du sur-mesure en fonction de nos clients. Donc ça, c'est le modèle concernant les entreprises. Pour les associations, nous faisons juste payer un petit droit de mise en place, parce que la mise en place sur notre système, et derrière, il y a un système d'encaissement pour compte de tiers. Donc, s'il y a des comptes séquestres, pour faire en sorte que, contrairement aux cagnottes classiques, l'argent aille 100% directement sur le compte de l'association et qu'il n'y ait pas de problème de détournement. Et donc là, on fait payer un petit fees de setup relativement faible, de 500 €. Mais après, l'ensemble du partenariat est gratuit pour les associations. Et le label, il y a un coût qui est celui de l'audit de SGS et qui dépend de la taille de l'association. Mais on peut vous envoyer avec grand plaisir les informations à ce sujet. Voilà, j'espère avoir répondu clairement à la question.
Alors, on a une autre question de Morgane. Je suis arrivé un peu tard. J'espère avoir accès à la présentation des outils. Alors, vous aurez bien sûr accès à la présentation. D'ailleurs, vous avez accès au passage dès maintenant, parce que vous pouvez télécharger la présentation. Il y a un bouton sur le côté, puis on la renverra. Alors, le bouton est normalement téléchargé juste en dessous de la slide questions-réponses que vous voyez là. Et donc, je continue. En tant qu'association, je me demande comment aider mes bailleurs à mieux communiquer à leurs employés. Alors évidemment, là, c'est pas toujours facile de convaincre les bailleurs et les mécènes de bien communiquer sur leur mécénat auprès des employés. C'est pourtant essentiel. Ils peuvent bien sûr s'appuyer sur l'ensemble des outils de com interne, que ce soit intranet, que ce soit e-newsletter interne, les différents outils qui sont mis à disposition. Gandhi, vous proposez directement des outils, on en parlait tout à l'heure, e-newsletter, vidéo, pour pouvoir promouvoir en interne le mécénat. Tout à fait. Les podcasts aussi. Ah, pardon, Emmanuel, vas-y, je t'en prie. Je reprenais la parole, effectivement, c'est ce que je disais avant sur notre conseil numéro 5 de rendre compte. Oui, tout à fait. Pour les entreprises qu'on accompagne et du coup pour les associations qui sont bénéficiaires de ce partenariat, on essaye vraiment de travailler avec l'entreprise pour encourager cette communication et cette prise de parole interne en insistant déjà sur les attentes des salariés, des collaborateurs et sur les bénéfices qu'il y en a. Donc, il s'agit de trouver le ton juste. Notre croyance, c'est que si on a impliqué les salariés dès le départ du partenariat, ou même si ça n'a pas été le cas, il y a tout un tas de mécaniques sur lesquelles on peut aider pour pouvoir les impliquer, pour pouvoir les rendre partie prenante de ce partenariat. Et la communication et le fait de rendre compte est du coup une conséquence assez immédiate et facile, et une demande à laquelle il est, dans ce cas-là, plus facile de répondre. Mais oui, c'est vraiment ce sur quoi on essaye d'insister auprès de nos clients et de trouver avec eux les bons médias et la bonne tonalité de prise de parole. Il y a dans le pack qu'on propose, une fois que l'association est choisie, on encourage très fortement à au moins une fois par an, que ce soit sur place ou en téléconférence eu égard à la crise, l'association à venir autour d'un petit déjeuner, d'une conférence, questions-réponses, pour que justement les salariés aient une meilleure connaissance de l'association et également une meilleure empathie par rapport aux actions de l'association. Et on a beau être un outil digital, on pense aussi que ce lien avec ces mécènes, avec les salariés, il doit être humain et voilà, qu'il puisse y avoir un véritable échange autour de ça. Ok, alors merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a plus de questions et qu'il est 12h32, donc l'atelier touche à sa fin. Merci à toutes et tous pour votre participation. Donc, vous pouvez télécharger la présentation effectivement dans le bouton à droite et vous aurez accès ensuite à des replays pour ceux qui n'ont pas pu être présents dès aujourd'hui avec nous. Je vous souhaite un bon appétit, bonne journée Emmanuel. Bonne journée, merci Laetitia. À tous. Merci beaucoup. Et merci à tous. À très bientôt. Au revoir et bravo pour participation. For Good.